Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 17, versets 19 à 20. Matthieu chapitre 17, versets 19 à 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Regardez ce que Jésus dit. Les disciples viennent voir Jésus. Vous savez, il y avait un démon. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est un papa, il emmène son enfant qui était malade. Et derrière la maladie, c'était un esprit mauvais. Donc, maintenant, les disciples chassent l'esprit. Ils disent à l'esprit, sors de ce corps. L'esprit ne sort pas. Jésus vient. Jésus dit à l'esprit, sors de ce corps. L'esprit sort. Maintenant, les disciples viennent voir Jésus en cachette. Ils disent à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Jésus dit aux disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Et après, il va dire, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et elle vous obéirait. La foi fait en sorte que vous puissiez chasser la maladie de votre corps. Je le répète et je le répète encore. La foi est associée à la puissance. C'est-à-dire, la foi et la puissance marchent ensemble. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien qui a la puissance, mais qui n'a pas la foi, rien ne va se passer. Un chrétien qui a aussi la foi, mais il n'a pas la puissance, rien ne va se passer. Écoutez, c'est comme le président de la République. C'est comme le président de la République. Il a quoi? La puissance. La puissance, c'est quoi? C'est l'armée. La puissance, c'est quoi? C'est ses gardes du corps. Vous savez, l'autorité d'une personne est toujours rattachée à la puissance qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si quelqu'un vient dans la rue avec un flingue et il vous dit « Donne-moi ton argent », vous allez donner l'argent. Pourquoi? Parce que vous allez lui obéir parce qu'il a une puissance. Sa puissance vient d'où? De son flingue. Parce que vous savez que le flingue qu'il a lui donne une puissance. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent à des esprits mauvais, je te réprime au nom de Jésus. Mais écoutez, les fils de Sceva. La Bible dit que les fils de Sceva sont allés chasser un démon. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Quelqu'un était malade, ils sont allés, ils ont chassé le démon. Le démon a dit, je connais Jésus. Il a dit, hein, le démon répond. Il répond au fils de Sceva. Les fils de Sceva viennent devant le démon, ils disent au démon, sors, au nom de Jésus, esprit mauvais qui cause la maladie, sors. Mais le démon dit, hein, moi, je connais Jésus. Je connais Paul. Vous, vous êtes qui? Et la Bible dit que le démon là les a frappés. Quand le démon là a fini de les frapper, eux ils ont fui. Tellement la Bastille était forte. Vous comprenez? Vous pensez que les fils de Sceva n'avaient pas la foi? Non, mais moi je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que les fils de Sceva n'avaient pas la foi? Ils avaient la foi. Oui, ils avaient la foi. Pourquoi? Parce qu'il faut de la foi pour venir devant un démon et dire sors. Mais ils n'avaient pas la puissance. C'est pour ça que le démon leur a dit, mais toi tu es qui?
En fait, le démon dit, hein, c'est vrai que tu as une assurance. Tu n'as pas peur. Mais tu es qui pour me parler? Ta puissance vient d'où? C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Parce que la maladie, lorsque vous parlez à la maladie, la foi n'est pas suffisante. Il faut la puissance. C'est pour ça que je dis aux gens, priez. Pourquoi je dis aux gens de prier en langue? Pourquoi je dis aux gens de pratiquer la présence de Dieu? Je dis ça pourquoi? Parce que je sais que c'est de ces choses-là que vous tirez la puissance de Dieu. Et ça va faire en sorte que lorsque vous parlez maintenant à la maladie va vous obéir. Je me rappelle, une fois, je marchais, j'avais des problèmes sur mon œil droit. Mon œil droit se mettait à tiquer. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire, il tiquait, c'était bizarre. C'est comme si j'avais un abcès qui était en train de sortir de mon œil. J'ai posé ma main droite sur mon œil droit. J'ai dit au nom de Jésus, je refuse cet abcès qui va venir. Au nom de Jésus, mon œil est guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps plus tard, cet abcès qui était en train de grossir a disparu. Mais c'est à cause de quoi? Pourquoi l'esprit m'a obéi? Parce que j'avais la foi. Mais je n'avais pas seulement la foi, j'avais aussi la puissance. Donc j'avais la foi et j'avais la puissance. Donc l'esprit a fait quoi? Il est parti. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance derrière ce que je dis. Mais si vous ordonnez à la maladie de partir, mais vous n'avez pas de puissance, il y aura un problème. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous soyez malade. Vous devez utiliser votre foi pour être guéri. Mais votre foi doit être accompagnée de la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que ce n'est pas tous les chrétiens qui ont la possibilité de chasser la maladie. Lisons un deuxième passage. Lisons Luc chapitre 9, verset 18. Luc chapitre 9, verset 18. Un jour que Jésus pria à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis? Mais regardez le début du verset. Un jour que Jésus priait à l'écart. Amen. On vous dit quoi? Un jour que Jésus priait à l'écart. Pourquoi? Parce que la prière permet la puissance. Je vous ai dit, c'est comme une femme et un homme. La foi a besoin de la puissance pour que les choses se réalisent. Et la puissance a aussi besoin de la foi pour que les choses se réalisent. Un homme et une femme sont dépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas faire l'enfant sans une femme et une femme ne peut pas avoir un enfant sans un homme. À partir du moment, sauf la Vierge Marie, béni soit le Seigneur qui a réussi à avoir un enfant sans l'aide d'un homme, toute femme sur terre doit être en contact avec un homme pour pouvoir faire un enfant. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, oui, Josué, mais maintenant, les gens qui ont des enfants avec des esprits, ça peut aussi arriver. Mais ça, c'est maintenant des esprits, des enfants anormaux. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est maintenant des enfants anormaux. Parce que vous savez que Hercule, Achille, Ulysse, c'est des gens qui ont existé. Quand la Bible, écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Quand la Bible vous parle de Zeus, Zeus c'est qui? Quand la Bible vous parle des dieux grecs, Apollon, Aphrodite, c'est qui ces personnes? Ce sont des anges qui travaillent avec Satan. Vous comprenez? Mais sauf qu'on leur a donné des noms différents.
Quand la Bible vous dit Zeus, le dieu des dieux, pourquoi? Parce que Zeus, dans la mythologie grecque, en fait, c'est Satan. Sauf qu'il a juste un nom différent. C'est tout. Il a juste un nom différent. Quand la Bible vous dit Poséidon, ce sont des anges. Mais sauf qu'il a un nom différent. Par exemple, dans la Bible, on vous parle du grand Léviathan. Le Léviathan, c'est qui? C'est un esprit. Vous comprenez? Qui travaille avec Satan. L'esprit de Jézabel, c'est qui? Jézabel, c'est Aphrodite. Quand vous regardez la mythologie grecque, Aphrodite, c'est Jézabel. Vous comprenez? Mais sauf que son nom change. C'est tout. Et quand vous lisez, écoutez, parce que je suis en train de vous révéler quelque chose ici. Quand vous lisez la Bible vous dit quoi? La Bible vous dit que il y a des anges qui vont descendre pour coucher avec les femmes. Des hommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chose qui s'est produite dans la mythologie grecque. Quand on vous dit que Zeus a fait un enfant avec une femme, et cet enfant c'est Hercule, un demi-dieu. C'est eux qu'on appelle les Néphilim. C'est pour ça même quand vous lisez le livre de la Genèse, on vous dit que ce sont eux qui furent fameux dans l'Antiquité. Quand on vous parle de Hercule, quand on vous parle de Achille, quand on vous parle de ces héros de l'Antiquité qui ont fait des grandes choses, c'est des gens qui ont existé réellement. Mais leurs pères, c'était des anges. Bien aimé, je reviens à mon sujet. Pour avoir la puissance de Dieu, il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Il faut vous discipliner à ça. L'apôtre Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et rappelez-vous, la Bible dit quoi? Que si je parle en langue, mon esprit est en prière. Donc en d'autres termes, il était tout simplement en train de dire à l'église de Corinthe que dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui prie plus que moi. C'est ce qu'il était en train de dire. Dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui prie plus que moi. Maintenant, Jésus, lui, ne priait pas en langue, mais Jésus pratiquait la présence de Dieu. Donc, la puissance de Dieu, écoutez, la puissance de Dieu dans votre vie sera proportionnelle, vous comprenez, au temps que vous passez avec Dieu dans la prière. Quelqu'un qui passe du temps avec Dieu dans la prière n'aura pas le même niveau d'autorité que celui qui ne prie pas. Lorsque vous passez du temps dans la prière, votre autorité spirituelle se développe. Est-ce que vous comprenez? Votre autorité spirituelle se développe. Vous développez votre autorité spirituelle lorsque vous passez du temps à prier. C'est pour cela que, écoutez, c'est pour cela que vous voyez que les fils de Sceva sont venus. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Esprit mauvais, sort de ce corps. L'esprit n'est pas parti. Ils avaient la foi. Puisqu'ils disent au nom de Jésus que Paul prêche, ça veut dire qu'ils croyaient en Jésus. Mais pourtant, rien ne s'est produit. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de puissance. Donc, quelqu'un peut avoir la foi. Mais si la puissance n'est pas là, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Quelqu'un peut aussi avoir la puissance de Dieu, mais s'il n'a pas la foi, rien ne se fera. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ont la puissance de Dieu avec eux, mais ils n'ont pas la foi. Il y a des chrétiens qui ont la foi, mais ils n'ont pas la puissance de Dieu. Il faut les deux. C'est en ayant les deux, vous comprenez, que la guérison se produit. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur
soit avec vous.